Didier, je suis français. Bonjour à tous, je m'appelle Gan, j'ai 21 ans et je suis vietnamienne. Je m'appelle Ismaël, je suis marocain. Bună ziua, je m'appelle Laura et je viens de Roumanie. Ni hao, je m'appelle Zhi Fan, je viens de la Chine. Bonjour, je m'appelle Laura, je viens de Russie. Hola, buenos días. Je m'appelle Nathalie, j'ai 25 ans. Je suis colombienne. Oh, hi, I'm Jason Allen. I'm from Jamaica. Manaona, c'est bonjour en malgache. Alors je suis malgache. Oui, bien sûr. Oui. 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 Passionnément. Oui, j'aime beaucoup lire. Je lis tous les jours. Oui. Oui, j'adore lire. Des romans, oui, de la presse, mais surtout des romans, des nouvelles. Des romans ou des nouvelles. La presse et aussi des livres. Des romans, des nouvelles, j'aime bien aussi, et pour la fac, sur internet, des articles de presse. J'aime lire surtout les romans, les œuvres de Victor Hugo. Normalement, je lis beaucoup d'ouvrages critiques, d'essais pour ma thèse. Je suis en train de finir ma thèse. Je lis aussi beaucoup de romans. J'en ai pas lu dernièrement. Je lis aussi beaucoup de poésie. Des romans. La presse, les cours, l'école, des romans. La presse de mon pays. Hegel. Je lis les notes pour l'examen de maths. Aujourd'hui, j'ai lu des copies d'étudiants. 20 minutes. J'ai lu les journaux en ligne en français et en vietnamien. Je lis essentiellement à la maison, un petit peu dans les transports en commun. En général, je lis chez moi. Dans le train et chez moi. À la maison. Dans ma chambre, généralement. Plutôt dans les métros. Chez moi ou dans le train. Chez moi. Je lis dans le métro. Je lis dans le métro ou dans les RER. Ça dépend. Avant de dormir, au lit. Je lis dans les transports en commun, chez moi ou à la fac. Le livre physique, le livre papier, dans la main, je sais pas, j'ai un rapport affectif au livre. J'aime bien les bouquins, mais aussi je lis beaucoup sur le portable. Je préfère le livre. Le papier, mais ça ne me dérangerait pas de lire sur sur ordinateur, ça ne me dérange pas. Je préfère les supports numériques parce que c'est plus pratique. Je peux porter mon ordinateur partout. Je préfère depuis toujours le support livre, le support papier, le journal, le livre, parce que j'aime le contact au papier et que c'est ma génération. Vous voyez, lire sur un écran d'ordinateur, pour moi, c'est très difficile. Moi, je préfère les supports numériques parce que d'après moi, c'est pratique pour moi. Je préfère de lire sur le Kindle parce que c'est plus pratique. C'est pas assez lourd comme les livres physiques. Et ben, les livres. Déjà, à l'écran, je ne supporte pas, mes yeux me piquent. J'aime bien aussi le contact avec le livre. Je préfère le support en papier. Je trouve que c'est plus pratique pour trouver une page. Après, ça fatigue pas trop les yeux. Le livre, parce qu'on peut surligner, prendre des notes. J'aime bien tous les textes académiques. Souvent, j'ai l'habitude de souligner. Quand je suis avec un bouquin, je fais de marques avec un stylo et aussi je prends des notes, les mots-clés. Je marque les paragraphes que je préfère. Oui, je prends des notes et je surligne quand c'est des cours. Je marque les pages, j'aime bien souligner, c'est pour ça que le support papier est pas mal. Je mets des post-it dans les pages qui m'intéressent plus. Je m'arrête sur les mots que je ne comprends pas. Et je suis souvent un dictionnaire près de moi. Je fais des petites étoiles dans la marge. Je mets des croix. Je
mets des petites marques, en gros, à côté des passages qui me paraissent importants, pour pouvoir revenir dessus. Dès que je n'ai pas compris, je retourne à ce que je viens de lire pour être sûr d'avoir compris. Et puis, la lecture écrite suscite chez moi des réflexions. Je m'arrête de lire, je reprends la lecture. Sur un écran, ça me semble trop difficile. Sur un livre, je marque du doigt où je me suis arrêté, je réfléchis et j'y reviens. Pour moi, c'est la méthode la plus efficace. Et je peux retourner en arrière, rechercher 2, 3 pages, 10 pages, 2 chapitres avant, pour me remettre en mémoire ce que j'ai pu oublier ou ne pas bien comprendre précédemment. Je lis sur mon ordi ou sur les smartphones. Chaque fois, si je ne comprends pas quelque chose, je peux facilement copier-coller les mots pour consulter, pour rechercher dans les dictionnaires en ligne, ou je regarde les images sur Google pour mieux comprendre les mots. Non, je lis toutes de la même façon, je pense. Oui, il y en a une qui est plus facile. Je sais pas, la manière de lire Savante, c'est un peu compliqué. Oui, il y a la manière de lire pour le plaisir, et Savante, ce serait plus au niveau de prise de notes, de documentation, rechercher quelque chose de précis dans un texte. C'est pas la même lecture. Non, pas trop, je sais pas. Oui, la lecture savante, c'est les textos académiques, les lectures académiques, les livres, tout ça. Et la lecture traditionnelle, celle qu'on fait pour le plaisir, le loisir. Je pense que oui, parce que la manière traditionnelle, je pense que traditionnel, ça dépend pour. Ça dépend, mais pour moi, traditionnel, c'est. Tu fais pas très attention à tout. Tu lis pour avoir une compréhension globale. Tu lis pas forcément pour en tirer quelque chose, pour avoir des visions critiques, tout ça. Donc tu lis rapidement. Alors que une manière savante de lire, c'est d'essayer de trouver des connexions entre des choses différentes, de faire des synthèses, de voir comment les choses se rejoignent. Non, pas du tout. La lecture savante? Absolument pas. Je ne le connais pas trop, mais d'après moi, c'est l'ensemble des techniques pour pouvoir lire plus efficacement. La manière de lire Savante, c'est surtout s'arrêter sur les mots qui sont incompréhensibles